Salut tout le monde, un retour de broc de cette semaine avec de belles trouvailles de très jolies choses. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, il y a beaucoup de vaisselle, vous allez voir, et on finira par de la vaisselle ancienne, 19e, voire 18e. Mais pour l'instant, on démarre avec des tasses. Alors, ça, c'est classe. Donc, c'est hop, Brenne. Grès de France. Donc souvent ces objets-là de Brenne, là, ils sont en marron. Ce qui est assez classe, ils ont toujours un design moderne, mais c'est vrai que le marron, bon voilà, il y a un petit côté un petit peu pesant, un petit peu voilà, très, très vintage, mais pas toujours facile à vivre au quotidien. Alors que là, ils ont mis une couleur, hein, un petit vert qui est plutôt sympa. Donc ça reste très discret, ça reste design, ça reste épuré, donc très classe. Et du coup dans une couleur un peu plus agréable. Toujours le même modèle avec ces sous-tasses là qui sont très chouettes. Hein, c'est vraiment très design, hein, c'est très géométrique, c'est vraiment très sympa. Donc ces deux tasses avec leurs sous-tasses, très chouettes pour 1 € les deux. Donc ça c'était vraiment bien. Alors après, on a ça. Alors ça, c'est tout l'inverse. C'est vraiment tout l'inverse. Là, on est vraiment dans quelque chose de très classique. Très... je dirais que c'est années 60. Mais je l'ai prise, cette tasse, parce qu'elle est CNP, donc Compagnie Nationale de la Porcelaine. Donc c'est une entreprise française qui a été fondée en 1960, me semble-t-il, et qui a duré jusqu'au tout début des années 80, 82 ou 83. Ce qui fait que cette tasse-là, vu son style et l'entreprise, ça doit être des années 60, je pense. Ou alors vraiment peut-être tout début des années 80, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, vintage. Pas 70, je pense pas. Bah, pour moi, c'est plutôt 60, hein, vu, vu comment c'est écrit et tout. Voilà, donc 1 € pareil. 1 € franchement sympa pour une petite tasse comme ça, vintage, c'est vraiment chouette. Alors après, nous avons deux très beaux verres anciens. Donc là, il y en a un qui est rempli, c'est celui que je suis en train de boire. Le petit apérol qui fait du bien. Mais derrière, voilà, il y a deux beaux verres que j'ai dénichés à 30 centimes pièce. Et alors, bah, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir ma vidéo sur les verres anciens. Donc là, vous voyez que bah, c'est complètement tordu. Il est complètement tordu. Alors il y en a un, c'est encore pire que l'autre. Je crois que c'est celui-là. Alors là, celui-là, c'est n'importe quoi. Regardez le pied. Il est complètement en vrille. Et donc c'est normal puisque c'était fait à la main, quoi. Donc vous voyez, le socle, il est complètement de travers. Mais c'est ce qui fait tout le charme. Donc il y a la cicatrice là du souffleur. Il y a des bulles. Le verre, il est complètement de travers aussi, celui-là. Là. Celui-là, c'est impressionnant. Là, celui-ci est un petit peu plus droit. Mais ces deux beaux verres, et je pense que c'était des verres alors fin 19e, hein, tout début 20e, mais plutôt 1900, voire 1880. Hein. Et ces verres, je crois qu'ils étaient plutôt destinés à boire de la bière. C'était des espèces de bocs. Voilà. Donc deux beaux verres anciens à 30 centimes pièce, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors après, qu'avons-nous après? Après, nous avons... Alors après, il y a ceci que j'ai chiné pour 1,50 €, que je trouve très marrant, très mignon. Et je pense, vous me direz si je me trompe, mais je crois que c'est années 30. Il me semble que c'est Art déco. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voyez bien, là, il n'y a pas trop de soleil, là. Je vais essayer de me mettre... Ah, c'est pas évident. Voilà, Qu'est-ce que... Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ce petit pot allé, il est années 30. Il est Art déco. Il est moulé, il n'est pas soufflé. Mais là, le verre comme ça, là, un peu granuleux comme ça, plus les motifs très géométriques, pour moi, c'est années 30. C'est Art déco. Années 20, 30.
Donc carrément chouette. Pour 1,50 €, franchement sympa. Voilà, donc confirmez-moi si vous avez plus d'infos sur la question, mais pour moi c'est ça. Hein. Alors grosse sortie vert, hein, puisqu'après derrière il y en a encore. Donc sortie vert avec toujours de l'opaline. Donc dans les autres vidéos je vous disais que j'aime bien l'opaline en ce moment. Et en fait on peut en avoir pour pas cher du tout. Et c'est quand même très classe. Déjà au niveau de la texture c'est super chouette. Et quand ils sont épurés comme ça, quand ils sont bien design, quand ils sont pas trop... Il y en a qui ont pas mal de petits... qui sont chantournés comme ça, qui sont un petit peu trop... comment dire, à l'eau de rose, quoi, on va dire, un petit peu trop apprêté. Mais quand c'est des lignes pures, des lignes claires comme ça, et là, franchement, c'est intemporel et c'est très très chouette. Dans un intérieur moderne ou sur du vieux bois, c'est super classe, quoi. Donc je pense que c'est années 60. Hein. Je pense que c'est années 60. Et j'aime beaucoup. Donc 3 €, franchement, très très sympa. Donc un beau vase en opaline. Alors après, toujours dans le verre, ça c'est sympa. Donc ça, c'est un pichet, je pense qu'il est des années 70. Et bah, c'est un pichet à orangeade, quoi. C'est quelque chose qui est bien, je trouve, dans la saison. Puisque là, pour se servir, ouais, pour préparer une orangeade pour la famille, les amis, je sais pas, moi, dans le jardin ou à côté de la piscine ou n'importe où, à la plage, c'est quand même super cool. Donc très très chouette, très sympa. Alors un peu kitsch, hein, bien sûr, hein, avec des pointes de diamants dans tous les sens, ça brille de partout. On se croirait un peu dans une boîte de nuit, mais bon, c'est l'époque qui veut ça. Et donc, bah, c'est ce qui fait le charme, quoi. Donc très chouette. Voilà, moi j'aime bien, franchement j'aime bien, et je l'ai acheté 4,50 €. C'est quand même cool. Franchement ça va. Alors après, toujours dans le verre, ça c'est sympa. Hop là. Donc ça c'est bien sympa. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est du verre d'Empoli en Italie. Donc c'est une ville de Toscane, donc pas très loin de Florence. Et en fait, ils sont spécialisés un peu, enfin ils étaient spécialisés dans les carafes, les objets en verre, un peu originaux comme ça, avec des formes un peu bizarres. Donc là c'est une grappe de raisin. Mais voilà, ils ont fait des tas de choses comme ça dans les années 60-70. Et avec des couleurs en plus vertes, bleues, qui sont très vives, très agréables. Et donc bah voilà, ça met de la gaieté, ça met de la joie, c'est vraiment estival au possible. Ça c'est vraiment super sympa, quoi. Donc je l'ai acheté 6 €, un petit peu cher, c'était dans une boutique, mais je pense qu'ils savaient pas trop ce que c'était, parce que sinon ils l'auraient vendu plus cher que ça, parce que le verre dans police, ça a quand même une petite cote. Donc voilà, je trouve que pour l'été, c'est parfait. Hop là, donc une belle carafe d'Empoli. Et on finit dans le verre avec cette bouteille à 1 €. Donc une bouteille de la fin du 19e siècle, hein, jusqu'à la guerre de 14. Donc j'ai pas déchiffré les inscriptions, mais c'est typiquement le genre de bouteille soit d'eau gazeuse, soit de bière, qu'on trouvait notamment en Autriche-Hongrie, dans l'Empire austro-hongrois. Et donc elle est moulée, elle n'est pas soufflée, donc elle est pas très très ancienne, mais elle a quand même un siècle. Et alors là c'est pareil, ça, bien nettoyé, s'en servir comme carafe, c'est quand même carrément sympa, quoi. C'est une bouteille qui a un siècle, avec un goulot qui est très classe. Et ben ouais, ça c'est bien, quoi. Sur une table l'été, c'est vraiment chouette. Avec un beau verre un peu ambré comme ça, enfin un peu fumé, un peu sombre, sympa. Très chouette. Donc voilà, pour le verre, je crois qu'on a fini. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, des belles choses de toutes les époques. Ça va du plus ancien, ça doit être là-bas, fin 19e, et puis ça passe par les années 30. Ah non, il y a ça aussi qui est vieux.
Et puis on remonte jusque dans les années 70, voilà, 60-70. Donc voilà, première partie sur le verre. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien le verre. Franchement c'est cool. C'est vraiment sympa. Et puis ouais, il y a les tasses aussi. Et puis maintenant, deuxième partie. Alors deuxième partie sur la vaisselle. Alors la vaisselle, là, il y a un peu toutes les époques aussi. Il y a même du 18e, je pense. Alors, on va démarrer par... tiens, bon, on va démarrer par ça. Alors ça, c'est vraiment joli quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est années 20, 30, art déco. Donc c'est quand même sympa. Je l'ai chiné dans un vide-grenier pour 2,50 €. Et je trouve que bah, pour présenter des crudités, de la charcuterie, du fromage, voilà, l'été, c'est quand même carrément sympa. Ouais, c'est un petit peu là autour, là, la frise, là, bon, faut aimer quoi. Mais le motif central, il est vraiment chouette, hein, il est vraiment art déco, c'est chouette. Hein. Enfin, moi j'aime bien, c'est cool. 2,50 €, c'est un siècle, franchement c'est sympa, et en plus il est en parfait état, on peut s'en servir, c'est vraiment nickel. Alors après, je pense toujours années 30, mais là en fait je pense que c'est plutôt quelque chose qui était fait pour se laver. Pour moi c'était, vous savez, il y avait ça faisait partie d'un nécessaire de toilette, quoi, avec un broc. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Mais moi, je compte m'en servir comme saladier. Donc pour moi, il est années 20-30, je pense. Peut-être même un peu avant. Mais non, pour moi, ces motifs-là, c'est l'entre-deux-guerres. Et il est volumineux, il est bien profond. Ce qui fait que pour servir des salades, pareil, c'est super bien, quoi. Et il est en parfait état, hein, nickel. Hein. Il n'est pas abîmé du tout. Il est bien blanc. Il n'y a pas de choc. Ça, c'est cool. Un bel objet. Donc, 3 €. Pas mal. Années 30, sympa. Après, il y a ça. Alors ça, c'est plus récent. Années 40, 50. Modèle Rosa... Je sais pas quoi. Rosador. Rosador. Badonvillers. Donc ça, je pense années 40 ou 50. Et c'est pareil, il est en super état. Hein. Rien à dire. Hein. Donc 2,50 €. C'est chouette, quoi. Un bel objet. Donc en vide-grenier, c'est possible de trouver ce genre d'objet, hein, pour pas très cher, quoi. Donc ça, j'aime bien, moi. Hop là. Voilà. On va ranger ça. Et puis alors du coup, on arrive au truc un peu plus ancien, mais où en fait, je sais pas trop. Alors, donc j'ai acheté 4 trucs là, donc un peu cher forcément. J'en ai eu pour 45 € les 4. Enfin, je trouve que c'est très raisonnable, mais bon, voilà, c'est quand même déjà un peu d'argent. Et alors, il y a... Le gars, il m'a vendu les deux là comme du 18e. Et bon, celle-là du 19e. Bon. Alors, on va regarder ce qui est sûr, déjà, pour commencer, c'est ça. Donc ça a priori, c'est vraiment du 18e siècle. C'est une jatte gaudronnée. Vous voyez, avec le petit mouvement, là, comme ça. Et je pense qu'elle est vraie. Hein. Les motifs sont très très fins, très délicats. La peinture, elle est vraiment fine, là. C'est pas du tout grossier. Hein. Donc ça fait vraiment 18e. Et les couleurs aussi, notamment cette couleur un peu violette là, qui est caractéristique du 18e. Donc ça, pour moi, c'est une jatte 18e. Je pense pas qu'il m'ait menti, le gars, quand il m'a vendu ça. Alors elle a un gros choc. Je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à l'avoir pour pas cher. Mais en même temps, ça gêne pas trop parce qu'en fait, ça se voit pas. Ça se voit pas de haut, ça se voit pas trop sur le côté non plus. Ça va quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais ouais, la faïence 18e, bon, ça, c'est pas évident quand même à trouver, donc j'étais assez content. Le mec était plutôt sympa. C'était un pro, alors faut toujours se méfier un petit peu parce que bon, voilà, il y a un peu de baratin aussi. Bon, mais je pense qu'elle est vraie celle-là. Je pense qu'elle est 18e. Alors après, dans ce qui est sûr, bon, bah ça, je pense que c'est une assiette de mariage. Elle a été réparée.
Donc à moins qu'ils aient cassé les assiettes exprès pour ensuite les réparer, pour faire croire, mais ce serait quand même un peu vicieux. Sinon, bah pour moi ouais, c'est début 19e quoi. 1830 peut-être. Donc c'est très mignon, je trouve. Très sympa. Avec les donc voilà, l'assiette de mariage avec les deux tourtereaux et puis la petite couronne. C'est chouette quoi, c'est sympa pour 10 balles, franchement ouais, ça vaut le coup je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors je sais que c'est plus à la mode ces trucs-là, les vieilles assiettes, la vieille faïence, ça a plus trop de succès. Mais moi je trouve que bah, ça a quand même vachement de charme. Et mine de rien, ça a presque 2 siècles hein, ça. Donc c'est quand même bon, je trouve ça quand même sympa quoi. C'est quand même des beaux objets. Voilà. Alors, ça, c'était, on va dire, les deux qui posaient pas trop de soucis. Et alors après, il y a celle-là. Alors, est-ce que c'est une 18e ou est-ce que c'est une copie du 19e? Ça, je sais pas. Je pense que c'est une copie. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est que le dessin, il est quand même hyper fin. Vous voyez? Le personnage et l'oiseau, ils sont très vivants. Ça fait vraiment très bande dessinée. C'est très... le gars, il est habillé à la mode fin 18e, quoi. Hein, fin 18e, tout début 19e. Et moi, j'ai l'impression quand même que celle-là, le dessin est vraiment de bonne qualité. Alors, regardez, on va regarder, on va comparer avec celle-là, qui est une assiette du 19e. Voire fin 19e, peut-être, hein, même. Enfin, disons 19e. Je ne l'ai pas acheté 20 euros, hein, je l'ai acheté 10 balles. Mais, vous voyez le personnage? C'est exactement le même que ici. Il est habillé exactement de la même manière, il a le même chapeau, la même veste, le même pantalon, les mêmes chaussures. Et il a même un bâton, pareil. Sauf qu'en fait, ici, bah, clairement, le décor, enfin le personnage, il est mal fait, quoi. C'est vraiment grossier. Alors que ici, c'est super fin, super mignon, super vivant. Voilà. Donc je pense que clairement, on n'est pas du tout sur la même époque. Donc bah, en plus là, celle-ci, elle est ronde, alors que celle-là, elle est festonnée. Donc bah, comme au XVIIIe siècle, mais ça, bon, ça veut rien dire, parce que les faux, ils sont comme ça aussi. Mais bon, donc pour moi, ce serait une assiette de Nevers qui serait vraie. Je pense qu'elle est de la fin du XVIIIe, début XIXe. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je vois pas pourquoi elle serait fausse, quoi. Enfin, en tout cas, si elle est fausse, alors c'est vrai qu'elle est lourde, alors je sais pas trop, mais en tout cas, si elle est fausse, le dessin est super bien fait. Voilà. Donc moi j'aime bien, même si c'est la copie fin 19e, bah, c'est sympa quand même. Déjà parce que c'est vieux quand même, et puis parce que c'est bien fait, c'est mignon. Et alors donc là, le perroquet, en fait, pourquoi un perroquet? Parce qu'en fait, il y a un poème du XVIIIe siècle qui s'appelle Vert-Vert, le perroquet Vert-Vert. Et en fait, c'est un poème comique où il y a des nonnes dans un couvent qui élèvent un perroquet, qui lui apprennent les bonnes... Et après, elle l'envoie dans une autre congrégation chez d'autres bonnes sœurs à Nantes. Et du coup, il prend le bateau et il passe quelques semaines avec des bateliers. Et du coup, quand il arrive, il parle plus du tout correctement, il dit que des gros mots, que des grossièretés, etc. Et donc, voilà, c'est un poème comique du XVIIIe siècle. Donc, ben voilà, ça c'est pas une preuve d'authenticité du tout, hein, mais en tout cas, c'est un motif qui a été beaucoup reproduit au XVIIIe et au XIXe siècle. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ces objets. Voilà, donc bon, bah, pas mal hein, quand même. Hein. Pas mal du tout. Hein. Plein de belles trouvailles encore. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Et puis, eh ben, j'attends vos commentaires avec impatience. Et je vous souhaite de belles trouvailles et un bel été à tous. Ciao, salut!